Résultats, débriefs, analyses, interviews. Les sportifs s'invitent dans Sport LFM, c'est l'émission sportive par référence avec Radiou tous les lundis sur LFM. Et aujourd'hui c'est un invité de marque dans Sport LFM que je reçois, un joueur du Paris Saint-Germain, c'est monsieur Mathieu Bodmer. Comment ça va Mathieu ? Très bien et vous ? Ah bah écoute, ça va. Donc on va revenir un peu sur ton parcours, on va rappeler qui tu es pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient pas. T'es originaire d'Évreux, donc actuellement tu joues au PSG depuis 2010. Avant il y a eu l'Olympique Lyonnais de 2007 à 2010. Il y a eu Lille, où notamment tu as connu la Ligue des Champions. Avec Lyon t'as signé le doublé, un champion Coupe de France. Et puis moi ça me fait plaisir de te rencontrer parce que figure-toi que je suis un supporter du Stade Malherbe de Caen. Et c'est ton club formateur, où tu as joué de 2000 à 2003 il me semble. En pro, je suis arrivé en 97. En 97 en pro. Au centre de formation. Ouais. Et j'ai joué jusqu'en 2003 en Ligue 2. Après, Et il y a eu juste un petit souci au Stade Malherbe. À un moment, l'entraîneur Rémi t'avait un petit peu écarté le groupe. T'as racheté ton contrat. C'est assez énorme. Non, c'est pas exactement ça. Ça, c'est la version Wikipédia, je crois. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est la version internet, effectivement. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Lille me proposait un salaire. D'accord, ouais. Après, Caen ne voulait pas me laisser partir, donc ce que j'ai proposé à Lille, c'est de baisser mon salaire. Et la partie financière que je ne touchais pas permettait de payer mon transfert. D'accord. On va revenir dans un instant sur ton autre fonction. Tu es président d'Évreux, c'est pas très loin d'ici, Évreux, c'est sur la route par là-bas. Tu joues donc au PSG depuis 2010. Donc clairement, toi tu as connu l'avant-Qatar, l'après-Qatar. Comment on vit ça de l'intérieur en fait ? Bien, c'est une chance. C'est une chance. Moi je suis arrivé au PSG dans une... avec Antoine Comboiré. Oui, tout à fait, c'est lui qui m'a donné ma chance à Paris. Mais avec des moyens financiers qui étaient limités, on sortait du problème du Parc des Princes avec la personne décédée. Il sortait d'une saison où vous avez terminé 13e, donc c'était un contexte qui était un petit peu compliqué. Et puis on a fait une bonne saison, on a fait une finale Coupe de France, on a terminé 4e en championnat, et puis derrière de nouveaux investisseurs avec les moyens colossaux, et puis il y a un nouveau projet, une nouvelle dynamique, donc c'est... Donc ouais, beaucoup plus de budget comme tu dis, mais comment on vit ça ? Parce que là du coup la concurrence était beaucoup plus importante qu'avant, donc comment toi tu l'as vécu que beaucoup de joueurs du coup ont pu jouer des fois à ta place. Non, bien, content, je veux dire, je suis un compétiteur, ce que j'ai envie quand je joue au foot c'est de gagner des trophées. Ouais. Donc aujourd'hui on a une équipe pour le faire et je suis le premier ravi. Maintenant même si je peux avoir un petit peu moins de temps de jeu ou des choses comme ça, c'est pas le plus important à mes yeux, le plus important c'est en fin de saison de soulever des coupes. Et il peut y en avoir cette saison, parce qu'on rappelle, le PSG est encore en liste en Ligue des Champions. En Coupe de France, vous n'êtes pas encore rentré. Coupe de la Ligue, encore en liste, vous avez battu Marseille, où tu as joué notamment contre Marseille. Et puis, actuellement, leader du championnat de Ligue 1. On espère pour le Paris Saint-Germain que ça va durer jusqu'au bout. On le disait, je le disais il y a quelques secondes, tu es également président d'Évreux. On en a parlé ici, parce qu'on a reçu ton entraîneur par téléphone après cette super victoire. Encore bravo. Face à Quevilly, vous avez sorti le finaliste de la saison dernière. Tout à fait. Et donc, Évreux qui évolue en DH. Ouais. Co-président avec Bernard Mendy, un ex-parisien, un ex-malherbiste comme toi. Exactement. Et c'est quoi les objectifs cette saison avec Évreux ? La montée, aller le plus loin possible en Coupe de France ? Oui, faire une belle aventure en Coupe de France. C'est déjà pas mal ce qu'on a fait pour le moment. C'est la première fois qu'on est au 7e tour. On reçoit Cesson-Sévigné dimanche notamment. Et puis voilà, en championnat, c'est essayer de remonter en CFA2 parce qu'on commence à avoir des infrastructures qui sont intéressantes, mais on a besoin d'une équipe première qui tire le club vers le haut pour les partenaires et même les municipalités. Agglomération, c'est important qu'on soit en CFA2. Un petit pronostic pour dimanche face à Cesson ? La qualif. En Coupe de France, on retient que la qualif. Donc on va dire, on est jeudi aujourd'hui parce que l'émission est diffusée lundi, mais bon, du coup je donnerai le résultat dans un instant, qui s'est passé hier, on va dire. Et justement, un dernier mot, il y a un joueur qui est arrivé cette année au PSG, on en parle très peu, c'est un joueur qui vient de Suède, Zlatan Ibrahimovic, je crois, qui a marqué 4 buts face à l'Angleterre, tu as suivi ça de près. Un but, assez monstrueux le dernier, on ne fait que en parler, une retournée de 30 mètres je crois, comme ça. On parle d'un des plus beaux buts du siècle. Est-ce que pour toi Zlatan Ibrahimovic pourrait être Ballon d'Or, aurait sa place pour être Ballon d'Or cette saison? Il mériterait peut-être pour l'ensemble de sa carrière. Ouais. Maintenant, le problème c'est que devant il y a Ronaldo et Messi qui mettent 50 buts en championnat. Là je crois que Messi est déjà à 75-76 buts sur l'année civile. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué. On va dire ce qui dessert Zlatan, c'est peut-être ça. Un petit peu compliqué. Qu'il soit suédois. Ah ouais ? Voilà, s'il avait été argentin ou brésilien, je pense qu'il l'aurait déjà eu. Il pourrait encore changer de nationalité, c'est encore possible. En tout cas, merci Mathieu d'avoir répondu à mes questions. C'était Mathieu Bodmer dans Sport LFM. Résultats, débriefs, analyses, interviews.
Les sportifs s'invitent dans Sport LFM, c'est l'émission sportive par référence avec Raju tous les lundis sur LFM.